Voilà, donc on va corriger cet exercice que je vous projette au tableau. Alors, c'est directement en lien avec ce qu'on a fait hier. Voilà, un groupe de musique composé d'une guitare, d'un trombone et d'une basse génère une intensité sonore totale de 1,3 fois 10 puissance moins 3 watts par mètre carré. Calculez le niveau d'intensité sonore. Le niveau d'intensité sonore, la formule qu'on a vue hier, c'est la suivante. L égale 10 log de I sur I0. I0, c'est toujours 1,0 fois 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. On fait simplement l'application numérique. Okay. Donc là, je vous ai dit 1,3 fois 10 moins 3, divisé par 1,0 fois 10 moins 12. On fait l'application numérique. Est-ce que quelqu'un l'a fait? Ça marche. 91 décibels. On garde deux chiffres significatifs, d'accord? Là, on a deux chiffres significatifs, deux chiffres ici, donc le résultat avec deux chiffres. Ouais, faites attention à ça, les chiffres significatifs, c'est important. Voilà, alors là, vous savez que, grosso modo, cet orchestre-là, il est en train de générer 91 décibels. Dans un autre contexte, on vous dit cette fois-ci que la guitare, elle génère 82 décibels, le trombone 84, et la basse 78 décibels. Donc chacun, ils vont générer ça, ok? On vous demande maintenant de calculer le niveau d'intensité sonore des trois instruments réunis. Donc on sait que le premier c'est 82, le deuxième 84, le troisième 78. Maintenant, si on met les trois en même temps, combien ils vont générer de décibels? Alors on ne peut pas additionner les niveaux d'intensité sonore. On voit qu'on trouverait, ici si on le fait, on trouverait 242 décibels. C'est pas possible. Ok? C'est extrêmement... Enfin, 242 décibels, ça marche pas, hein, d'accord? Déjà, le décollage d'une fusée, c'est 190. On voit bien que si on met une basse, une guitare et un trombone, on ne va pas avoir le décollage d'une fusée, hein. Ok? Voilà. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre ce niveau d'intensité sonore pour le transformer en intensité sonore. Pareil pour chacun des instruments, et ça, on aura le droit de l'additionner. Les intensités sonores, on a le droit de les additionner. Alors, I1, du coup, ce sera l'intensité sonore relative à la guitare, ce sera I0 fois 10 puissance L sur 10. Et dans mon cas, ici, L, c'est 82. Voilà, fois I0. Alors, si on fait le calcul, on a 10 puissance moins 12 fois 10 puissance 8,2. Vous êtes d'accord? Si on fait ce calcul-là, on peut aller plus loin, on va avoir 10 puissance moins 3,8. Ok? Et ça va vous donner quelque chose. Vous tapez ça à la calculatrice, 10 puissance moins 3,8. On va le faire tout de suite. On pourrait le laisser comme ça, hein, moi ça me gêne pas. Hein. Alors, 10 puissance moins 3,8, ça vous donne du 1,6 fois 10 puissance moins 4. Ok, donc là, 1,6 fois 10 puissance moins 4 watts par mètre carré. Hein, on ne dit pas l'unité ici. Ok? On fait exactement le même calcul pour 84 décibels, 78 décibels. Alors, I2, ce sera pour 84. Donc, je vais directement passer à l'application numérique. On aura du coup pour 84, 8,4 à la place de 8,2. Et donc, on aura moins 3,6. Et 10 puissance moins 3,6, ça nous donne du 2,5 fois 10 puissance moins 4. Watts par mètre carré. Et pour I3, on aura du 10 puissance, cette fois-ci, si on fait le calcul, 4,2. Donc moins 4,2. Ok, c'est exactement le même calcul que j'ai fait précédemment. Je remplace juste 82 par 78. Donc 10 puissance moins 4,2. Ça nous donne du 6,3 fois 10 puissance moins 5. Voilà, donc on a nos trois intensités sonores, I1, I2, I3. Ok? Bon. Là, je vais juste copier ça quelques secondes, après j'effacerai et je calculerai le niveau d'intensité sonore global. Alors, je vais effacer ça là. D'accord?
Hop. Voilà. Et je vais poursuivre la correction juste ici. OK? Ça nous permettra de gagner un petit peu de temps. Alors, le nouveau niveau d'intensité sonore, ce sera 10 log 2. Bah, du coup, I1 plus I2 plus I3 sur I0. OK? Et là, on a juste qu'à remplacer. Donc là, on ne cherche pas à comprendre. On vient de calculer I1, I2, I3. Donc, on a un 6, 10 moins 4. Plus 2,5, 10 moins 4. Plus 6,3, 10 moins 5. Sur 1,0, 10 moins 2. On tape tout ça à la calculatrice. Alors, je fais 10 log de 1,6 sur 10 moins 4. Vous pouvez le faire aussi hein, pour vérifier que moi je ne me trompe pas. Je ne sais jamais. Hein. N'oubliez pas les parenthèses. Alors, hop, voilà. C'est là qu'on voit quand même que la technologie, ça déforme un peu les esprits. Là, j'ai essayé de glisser. J'ai essayé de glisser sur mon écran de calculatrice. Avec mon doigt, comme ça. Ça n'a pas marché, évidemment. Donc, voilà. Alors, on trouve combien? Est-ce que vous trouvez quelque chose de... Que quelqu'un a un résultat? Ouais, Vincent? 87 décibels si on arrondit. Ouais, on a 86,7. Du coup, là, on garde deux chiffres significatifs. D'accord? Comme dans le calcul, on en a deux, on peut en donner que deux. On a 87 décibels. Donc, vous voyez, on est très loin des 240 si on additionnait les trois niveaux. 97 décibels, ça tient la route. Forcément, si on a 82, 84 plus 78 en termes de décibels, bon, on va envoyer quand même plus de décibels. On a trois instruments. Donc, 87, ça marche bien. Ça marche bien. Voilà pour ce premier exercice. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que tout le monde serait capable de refaire ça? Ouais, évidemment dans un contexte différent. Hein. Je peux vous faire, j'avais fait, je sais plus, vous avez comparé 10 milliards de moustiques, le bruit de 10 milliards de moustiques au décollage d'une fusée. Qui était le plus bruyant? Donc mettez à 1 mètre les 10 milliards de moustiques qui sont en train de voler à côté, ou une fusée à 1 mètre. Alors, on avait comparé tout ça. Vous voyez, ça peut être le genre de problème que je vous propose en petit interro. Ça va pour tout le monde? On est bon? Bon, super. Alors, on va passer maintenant, du coup, à la petite carte mentale, sur ce cours. Donc, la carte mentale, elle va reprendre tout ce qu'on a vu depuis le début sur ce cours, qui est quand même assez rapide, hein, comme vous voyez, c'est un chapitre sur le son sonore qui passe plutôt bien et plutôt rapidement. Alors, la carte mentale. Je vais refaire une vidéo, donc je refais une vidéo pour la carte mentale.